Et je laisse la parole d'abord à Éric Hellers, puis à Émile Meunier, concernant la DEF10 et une subvention à l'association des Jardins des Traverses. Oui, merci Monsieur le maire, mes chers collègues. Vous nous proposez d'engager 250 000 € d'argent public pour créer un dispositif d'agriculture urbaine sur la Petite Ceinture, entre la porte de Clignancourt et la porte des Poissonniers. Nous n'avons pas d'opposition de principe à l'agriculture urbaine. Nous en avons davantage contre l'utilisation de la Petite Ceinture pour un usage autre que ferroviaire, mais il faut bien admettre que créer une activité sur la Petite Ceinture devrait éviter qu'elle devienne le réceptacle d'un bidonville, comme ce fut malheureusement naguère le cas. Ceci étant posé, le projet qui nous est soumis appelle un certain nombre de questions portant sur 3 dimensions. La première dimension est économique. Quel est le coût total d'investissement du projet? En effet, 250 000 € correspondent à la part de financement d'investissement provenant du budget participatif, mais les documents qui nous ont été transmis évoquent un total bien plus important, excédant 1 million d'euros. Quels seront les autres financeurs de ce projet? Sur l'aspect fonctionnement, quel est le modèle économique de ce projet? Un budget de fonctionnement a-t-il été élaboré? Quelles seraient les recettes? Quels seraient les tarifs pratiqués? Ce projet aura-t-il besoin de subventions pour son fonctionnement? Et dans l'affirmative, à quel niveau et par qui? Deuxième dimension d'ordre social. Le projet emploiera-t-il des salariés ou fera-t-il appel uniquement à des bénévoles? S'agit-il d'un projet d'insertion? Le site sera-t-il ouvert au public et aux scolaires? Enfin, le troisième aspect qui nous interroge est d'ordre sanitaire. Vous savez tous, chers collègues, que l'Agence régionale de santé Île-de-France recommande depuis 2023 de ne pas consommer d'œufs issus de poulaillers domestiques produits dans les 410 communes qui composent l'unité urbaine de Paris. Si les femmes enceintes, les femmes allaitantes et les enfants sont particulièrement exposés, la recommandation vaut pour l'ensemble de la population de ces 410 communes. La raison en est manifestement connue. Les territoires du cœur de l'agglomération parisienne sont contaminés par les émanations des usines d'incinération des ordures ménagères. Aussi, alors que le projet qui nous est soumis mentionne l'achat d'un poulailler, mais notre préoccupation porte tout autant sur les fruits et légumes qui devraient pousser et qui sont destinés, selon l'exposé des motifs, à une fourniture d'aliments à haute valeur environnementale. Ne va-t-on pas mettre en danger les futurs consommateurs de ces produits? Je suis dans l'attente de vos réponses pour vous donner notre position sur ce dossier. Je vous remercie. Merci beaucoup Éric Hellers. La parole est à Émile Meunier. Merci Monsieur le maire, mes chers collègues. Comme on parle d'agriculture, permettez-moi en introduction et rapidement d'avoir une pensée au nom des écologistes pour les agriculteurs qui, on le sait, souffrent en France et rappeler que les écologistes sont les meilleurs alliés des agriculteurs, des petites plantations, des petits élevages. Nous l'avons démontré lorsque nous luttions à leur côté contre les OGM, lorsque nous luttions contre les traités de libre-échange sans clause miroir qui faisait que notre agriculture était défavorisée dans la mondialisation, ou lorsque nous n'avons pas voté la PAC parce que l'argent allait davantage aux grandes exploitations industrielles qu'aux petits agriculteurs qui essayaient de faire de la conversion vers un modèle plus raisonné. Donc ce petit mot d'introduction pour être en soutien de l'agriculture. Ici, il ne s'agit évidemment pas d'agriculture pour nourrir toute une population, mais plus à vocation, on le sait, pédagogique. L'idée, évidemment, de sensibiliser des enfants, des plus grands, qui, à Paris, ne sont peut-être pas au contact des questions d'agriculture
Et c'est l'occasion justement de s'y mettre et de mieux connaître comment ça fonctionne. J'ajoute que ce projet nous plaît beaucoup parce que c'est ouvrir la petite ceinture, et c'est une vraie demande des écologistes depuis très très longtemps, pour pouvoir en faire un espace de promenade verte, rafraîchissante. Et si en plus on peut, à certains endroits de cette promenade, profiter de l'agriculture urbaine, c'est une très bonne chose. Néanmoins, et c'est peut-être un mot sur lequel je voulais attirer votre vigilance, nous sommes favorables à l'utilisation de la petite ceinture pour un lieu de promenade, d'agriculture urbaine, j'allais dire, raisonné. Nous ne voulons pas, écologistes, que la petite ceinture devienne une forme de couloir marchand qui pourrait aller du hasard ludique en passant par la recyclerie pour finir à Porte de la Chapelle. Et nous serons vigilants sur le modèle économique, peut-être en écho à ce que vous disiez, chers collègues. S'il s'agit d'un modèle économique où, je le dis comme ça, c'est mettre des food trucks pour pouvoir financer ces activités ou faire un surcroît d'événementiel alors que ça doit rester quand même un endroit apaisé, ça ne nous convient pas. Et à choisir, nous préférons mettre plus de subventions publiques plutôt que laisser une plus grande part à des activités marchandes pour financer l'animation de cette petite ceinture. C'était le mot que nous voulions faire passer écologistes sur ce projet. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, en l'absence de Sylvie Poulido, qui malheureusement n'a pas pu nous rejoindre ce soir, la parole est à Gilles Ménède pour donner quelques éléments de réponse. Oui, merci Monsieur le maire. Effectivement, en l'absence de ma collègue Sylvie Poulido en charge de l'agriculture urbaine, je veux commencer par dire donc, quelques mots sur le projet d'agriculture urbaine, donc Jardin des Traverses, sur cette portion de la petite ceinture entre la porte de Clignancourt et la porte des Poissonniers, pour donner donc quelques éléments de réponse aussi bien à Eric Ehlers qu'à Émile Meunier. Alors évidemment, Émile Meunier l'a dit, le Jardin des Traverses s'inscrit dans l'ouverture de la petite ceinture au public. Et sur cette portion de la petite ceinture, normalement, elle devrait s'ouvrir avant l'été 2024 avec la promenade publique et le projet d'agriculture urbaine. La petite ceinture du 18e, en tant que telle, sera ouverte comme les parcs et jardins. Mais sur cette portion-là, 5 jours sur 7, les lundis et mardis seront les jours de fermeture. Ces 2 jours de fermeture permettant l'entretien du projet d'agriculture urbaine par le collectif. Je veux saluer ici tous les agents de la DEV qui vont ouvrir le matin la petite ceinture et les agents des PMP qui vont fermer cette petite ceinture. Concernant le projet d'agriculture urbaine, ça a été dit quelque part par Eric Ehlers sur les différentes activités du projet d'agriculture urbaine. Effectivement, il s'agit d'apporter donc une production agricole sur ce site avec des bacs de jardinage partagés. C'est bien des bacs de jardinage partagés et donc je ne saurais douter que les services des espaces verts et en particulier d'agriculture urbaine seront très vigilants sur la qualité sanitaire qui sera faite sur ces bacs et que des contrôles périodiques sanitaires seront effectués pour vérifier la bonne tenue des aliments, en tout cas des plantes et des aromates qui pourront être faits. Ça a été dit également, on aura un site pour des activités pédagogiques de formation sur ces thèmes d'agriculture urbaine, d'alimentation durable et de transition énergétique. Cet espace contiendra aussi un espace de distribution et de vente des produits. Il est même à l'étude un marché alimentaire hebdo-nomade avec des producteurs locaux et ceci pourra être organisé sur la partie est de ce parcours vers la porte des Poissonniers. Il s'agira aussi d'organiser ponctuellement des événements en lien avec la destination du site. Ça, c'est ce qui est prévu dans la convention d'occupation qui est actuellement en cours de rédaction. Et également, pour une part minoritaire de son activité, Émile, d'organiser des activités, des manifestations à caractère social et culturel. Donc, pour finir aussi sur une question que vous avez posée, Monsieur Ehlers, ce lieu sera un lieu dédié à l'insertion professionnelle et tourné vers les publics éloignés de l'emploi. Et donc, le collectif de Jardin des Traverses va employer, à travers des ateliers de chantier d'insertion, un certain nombre de personnes. Alors, pour en savoir plus sur ce projet, sachez que nous l'avons déjà présenté en conseil de quartier. 2 réunions en conseil de quartier ont été faites en mois de novembre dernier, au conseil de quartier Amiro-Saint-Pont-Poissonnier, Clignancourt Jules Geoffrin. Et puis, le collectif a rencontré également des acteurs associatifs du quartier. Nous prévoyons de faire avec Sylvie Poulido une réunion sur le projet de Jardin des Traverses pour mars 2024, pour donc, je le disais tout à l'heure, cette ouverture du public
en mars 2024. Donc voilà les différents éléments que je voulais signaler. Donc je crois n'avoir rien oublié. Salariés en insertion. Sur le coût total d'investissement du projet, je vous avoue humblement que je n'ai pas à ce stade le coût total, mais bien évidemment, effectivement, il y a toutes sortes de financeurs, que ce soit la ville, je crois que la région est également partie prenante, mais en tout cas, je vous fournirai les éléments à réception prochainement. Voilà. Quant à l'usage ferroviaire de la petite ceinture, je crois que vous êtes un des seuls et derniers à le vouloir, mais sachez quand même que la SNCF nous impose la réversibilité du site dans le cadre de ce projet. Voilà les différents éléments que je voulais donner en réponse forcément partielle à cela. Et vous avez commencé en disant, Monsieur Ehlers, que nous souhaitions proposer 250 000 euros d'investissement pour le matériel et équipement pour ce site. C'est nous, mais c'est aussi tous les Parisiens et les Parisiennes que nous remercions, parce que c'est à travers ce budget participatif 2022 que nous réalisons ce site. Et la revalorisation de la petite ceinture avec ce beau projet de jardin de traverse va certainement permettre d'avoir une activité beaucoup plus animée et joyeuse sur cette partie de l'arrondissement. Je vous remercie. Merci Gilles Ménède. On va donc passer au vote la DEF 10. Qui est pour? Qui s'abstient? Ne participe pas au vote. Elle est donc adoptée.